L'action de gérer ne se conjugue pas seulement au masculin en République démocratique du Congo, mais aussi au féminin. Nous parlerons aujourd'hui de la gestion au féminin. Nous vous disons salut et bienvenue à vous qui nous suivez de partout sur la chaîne nationale congolaise. Comment allez-vous, madame? Ça va. Une dame à plusieurs casquettes. Merci. Alors, pouvez-vous vous présenter à nos fidèles téléspectateurs? Je suis Madame Rita Boula, gouverneure de la province de Mai-Ndombe. Mais vous avez au moins un parcours, un long parcours politique. Vous avez géré plusieurs fois de grandes entreprises. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre parcours? J'ai fait mes études primaires et secondaires ici même. À Kinshasa? À Kinshasa. Née à Kinshasa, bien sûr. Une vraie Quinoise? Une vraie Quinoise. Et je suis parti continuer mes études à l'étranger, précisément à Liège, où j'ai fait un bachelor en économie, précisément en comptabilité. Et puis, après cela, j'ai dû travailler quand même en Belgique aussi à Liège, au CPAS, dont j'ai occupé bien sûr les fonctions de la responsable en comptabilité, de la directrice comptable, au CPAS de Liège, à Vaux-sous-Chèvremont précisément, au centre de Vaux-sous-Chèvremont, pendant plusieurs années. Je me suis engagé aussi dans des actions sociales. Dans une grande église de réveil, il fallait gérer quand même plusieurs femmes et plusieurs structures des femmes. Et j'ai été aussi responsable d'une grande ASBL, main sur le cœur, toujours à Liège, où j'ai géré aussi plusieurs cas, plusieurs personnes en détresse. Voilà. Quand est-ce que vous êtes rentré à Kinshasa? Parce que les gens se posent des questions, mais c'est vrai, le gouverneur est autrefois DG, aujourd'hui gouverneur, il était rentré quand? Comment il est arrivé à occuper de grandes fonctions? Précisément en 2011. Voilà, vous êtes rentré à Kinshasa? Oui, je suis rentré à Kinshasa en 2011. J'ai travaillé dans une société privée, Hologram Identification Services. Et après, cette société a signé un contrat dans moins d'une année de mon parcours en ancienne province orientale. Donc, aujourd'hui, démembré en 4 provinces. Chopo, Bazouélé, Otuélé, Ituri. Voilà. Donc, la société a été chargée, en fait, d'une digitalisation du système de récolte des impôts et de taxes. C'est là où j'ai compris c'est quoi la territoriale. Il fallait maximiser les recettes de cette ancienne province avant d'être démembrée. Je cite bien les 4 provinces réunies dans le... Elle était grande, hein, là, il faut le préciser. Hein, oui, hein. Donc il a fallu voir comment est-ce qu'il fallait réorganiser ou collecter les recettes dans cette grande province orientale. Donc je suis allé jusqu'en Ituri, je suis allé au Bazouélé, je suis allé en Otuélé. Je suis allé bien sûr à Kisangani, qui est la Chopo aujourd'hui, le chef de la Chopo. C'est là que j'ai compris qu'il y avait des ressources à récolter à la base. Et ce sont ces ressources-là qui peuvent aujourd'hui être réunies pour former notre budget national. Donc c'est de là que j'ai compris c'était quoi la territoriale. Et après cela, quand les provinces ont été démembrées, bien sûr, la province de Bandundu a été démembré aussi. Le Grand Bandundu. Grand Bandundu en 3 provinces aujourd'hui, Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe. Vous êtes la gouverneure? D'abord, j'ai travaillé comme DG de la DGRM, qui veut tout simplement dire Direction Générale de Recettes de Mai-Ndombe. Donc là-bas, j'étais dans une société privée qui maximisait les recettes. J'ai oublié même de le dire qu'on était la seule première entreprise ou le premier système de guichet unique de collecte de recettes. Parce que pour collecter de recettes publiques, nous passons toujours par 4 phases. Lesquelles? Donc nous sommes dans la déclaration, nous passons dans la taxation, nous passons dans la perception et enfin nous allons accumuler dans la banque. Le recouvrement c'est comme la perception et enfin c'est la banque qui va déterminer si l'argent est passé ou pas dans le compte du trésor. Donc c'est de là qu'on avait mis tous ces systèmes ensemble dans un guichet unique où l'assujetti pouvait venir déclarer, parce qu'au Congo on est dans un système déclaratif. Nous avons mis tout le système dans un seul local où vous venez faire votre déclaration, le service de déclaration était là. Vous passez par le service d'assiette qui font taxation. Après la taxation, vous passez par les régies financières qui font des notes de perception pour percevoir. Et enfin, j'avais même mis le guichet unique de la banque dans le local
du guichet unique, oui. Vous l'avez implanté? Il l'a implanté, même dans le guichet unique. Et là, le paiement s'est passé directement dans ces guichets de la banque qui étaient connectés avec la banque mère. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Et pour vous dire, on est parti de 200 000 $ le mois jusqu'au quand on quittait à 1 million de $ par mois. C'est énorme, hein? C'est une grande maximisation des recettes. Voilà. Et après, vous êtes devenu... Après cela, je suis devenu, après démembrement bien sûr, et le gouverneur Ngobila, qui était devenu gouverneur de Maïndombe, a dit, mais nous vous connaissons, vous partez de province en province, on a entendu parler de vous en maximisation de recettes, parce que je m'étais parlé à Kisangani, et des fois quand il y avait des réunions, les autres gouverneurs dans le temps demandaient au gouverneur Bamanissa, qui était gouverneur de la province orientale et le temps, qu'est-ce que vous faites pour la maximisation? Ah, il y a un système de collecte et recettes. Et qui est le promoteur ou la responsable? Donc j'ai dû faire des démonstrations ensemble dans des grandes réunions avec les autres provinces. Ce qui m'a amené aussi à les présenter le même système dans le temps Mbujimaï. Je suis resté 6 mois. Et après, on a compris que pour le territorial, il fallait vraiment un système de digitalisation, de maximisation très efficace des recettes provinciales. Donc, quand il est passé gouverneur, il a dit pourquoi pas, vous êtes originaire de Maïndombe, venez prouver vos compétences chez nous. Donc, je suis allé comme... Vous avez été prise pas sur base de votre tribu, mais sur base de vos compétences. Ça, c'est ce qui est très important pour le leadership féminin. Voilà. Donc, je suis allé là-bas, j'ai dû travailler. Et là encore, j'ai trouvé, 3 mois après, les recettes de cette province étaient à 5 000 $ par mois. 5 000 $ par mois seulement, par mon prédécesseur. Donc, moi, je suis resté. Et en quittant cette province, je pense que j'ai laissé des recettes de 200 000 $ par mois. C'est énorme. Voilà. Après cela, je suis venu travailler à Kinshasa comme directrice générale de la DGRK, qui est la direction générale de recettes de Kinshasa. Là aussi, j'ai passé 1 année dans cette province de Kinshasa avec cette casquette de DG de la régie. Je peux vous dire que je ne laissais aucun mois de retard du salaire. Je n'ai enregistré... C'est ça la performance, aucun mois de retard du salaire. Je n'ai pas enregistré des dettes. Pas de dettes. Des crédits pour cette, pas de crédits pour cette régie. Et voilà, on a aussi maximisé des recettes pendant mon temps. Parce que pour la grande échéance, on appelle janvier et février, c'est la grande échéance où on paye les impôts annuels. J'ai dû même implanter un guichet à la gare. Tout le monde qui passait, voilà. Vous voyez, parce qu'il y avait des gens qui se disaient, qui ne venaient pas se présenter pour déclarer, ou alors on était là, on ne voyait pas les agents, ou il y avait beaucoup de raisons. On avait mis carrément à la gare. Et on a vu comment est-ce qu'on avait maximisé les recettes pour les impôts cette année-là, de janvier-février 2020. On sent qu'il y a plusieurs réalisations. Aujourd'hui, voilà, je suis gouverneur de Maïndombe. Excellent. La détermination et la motivation. Les deux. Ce sont les mots-clés qui vous poussent à atteindre vos objectifs. Il faut voir qu'est-ce qui vous pousse. Où est-ce que vous puisez votre force? C'est dans cette détermination d'aller vers d'aller en avant. Moi, j'ai dit que j'ai maintenant de l'expertise. Pourquoi ne pas faire bénéficier cette expertise dans mon pays? Je suis là. Mais continuons, parlons de la gestion de Maïndombe. Pouvez-vous nous parler de votre programme? Écoutez, d'abord, je vais parler de cette province quand je suis DG de la régie. Allez-y, je vous l'accorde. Commencer par là. Déjà, comparer Liège à Kisangani, c'est énorme. Alors, moins à Inongo. On peut s'imaginer, en tête, voilà. Imaginez-vous, Kisangani avait encore de l'électricité partout, il y a des routes, il y a asphalté, il y a tout. Mais vous atterrissez à Inongo, il n'y a rien. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Voilà. Il y a le forage, avec le forage. Et le forage. Et vous arrivez, vous trouvez une recette comme ça. D'abord, vous imaginez... Il y a 5 000 $. Que dit la loi? La loi nous autorise quand même aux provinces, nous, de créer des actes qui peuvent aider pour la reconstruction des provinces. Exact. Et dans ce cas-là, on voit, j'ai dit, mais je vois toutes les baleinières qui vont à Kinshasa. Je vois que cette province nourrit presque Kinshasa. Les sacs de braise, les sacs de manioc, maïs, il y a beaucoup de choses quand même. Hein. Même le poisson. Et tout, le poisson, n'en parlons pas. J'ai dit, mais ils font un acte quand même qui doit aider cette province, évacuation de ces produits agricoles d'une province à l'autre. On a mis cette taxe-là.
évacuation de produits agricoles d'une province à l'autre. Donc c'était votre... Oui, notre idée quand on était à... Parce que c'est une province nouvellement créée. Elle n'était qu'un district dans les temps. Alors on a créé cet acte-là d'évacuation des produits agricoles qu'on a mis à un montant un peu courant. Ce qui nous a aidé au premier mois déjà de sauter de 5 000 à 60 000 $. Et petit à petit, on montait. Et puis on a été découvrir aussi qu'est-ce qui peut aider cette province. On a vu que c'était une province à vocation agricole dans les temps. Il y a des plantations abandonnées. Qu'est-ce qui a fait que ces plantations soient abandonnées? La province est enclavée. Comment est-ce qu'on peut faire évacuer ces produits des plantations vers leur vente à Kinshasa? Ça, c'était aussi un autre problème. Donc on a essayé d'examiner, d'analyser dans le temps. On s'est focalisé sur cet acte-là. Et cet acte-là nous a fait produire des recettes. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. On devient maintenant gouverneur. Voilà. On ne s'arrête pas là. On va voir ailleurs aussi. Qu'est-ce qui peut produire des recettes? Désormais, j'ai compris qu'un arbre debout valait plus qu'un arbre coupé. Parce qu'un arbre coupé peut être coupé par un artisan et qui ne paye pas des taxes. Il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et tandis qu'un arbre debout peut être conservé et nous pouvons, avec ça, vendre nos crédits carbone. Nous sommes allés très loin, maintenant qu'on est gouverneur. On a eu des contacts avec l'étranger dans le cadre d'abord, on commence par la maximisation de recettes. Voilà. Que faire pour vendre la province? Que faire pour maximiser les recettes? Que faire pour reconstruire la province? La province. Dans le programme, on reconstruit la province. Dans mon programme, j'avais 10 axes. Lesquels? Les 10 axes en question. Les 10 axes, donc j'avais premièrement la paix. La paix. Et la sécurité. J'avais l'autonomisation de la femme. Les thèmes retenus pour voilà, le de la femme de la rurale. Ça, c'était l'autonomisation de la femme rurale dans mon programme. J'ai mis l'éducation. L'éducation. Sans éducation, une province ne peut pas avoir. Et j'ai mis le développement. Et puis il y avait l'économie circulaire. L'économie circulaire. Parce que dans tout ça, donc on est au 5e point. Les infrastructures, bien sûr. Très important. Le développement ne peut passer que par la route. Donc nous avons aussi le transport fluvial et lacustre. Parce que nous, on est traversé quand même par le lac et le fleuve. Et puis il y a l'eau et l'énergie. Sans cela, vous dites qu'il n'y a pas de vie. Il y a la santé. Si on n'est pas en bonne santé, on ne sait pas gouverner. Et enfin, le 10e point, c'était la bonne gouvernance. Donc, dans ces 10 points, si nous voyons le point de la paix et de la sécurité, quand on est arrivé, on a quand même trouvé de l'insécurité dans la ville. Des colonnas, des choses comme ça. On a dû arrêter. Et comment vous êtes prise? Parce que c'est pas facile. Madame, on arrête. Un voleur, on l'arrête. Un colonna, on l'arrête. On le met entre les mains de la justice. Et aujourd'hui, il y a du calme. Nous avons récupéré la paix. C'était facile pour y aborder. Il faudrait seulement prendre, il faudrait avoir le courage de prendre des décisions. Voilà. Il y a des décisions impopulaires, mais il en faut. Donc on a dû quand même récupérer ces colonnas. Et puis aujourd'hui où nous parlons, ils sont mis à la disposition de la justice. Et les gens à Inongo, vous pouvez aller, ils vont vous témoigner qu'ils sont en train de vivre en paix. Ça c'est déjà gagné. L'autonomisation de la femme rurale, nous avons directement compris que les gens mouraient de faim parce qu'ils ne cultivaient pas. Pourtant, nous avons de la terre arable. Nous n'en parlons pas. Alors nous nous sommes focalisés avec la ministre de l'Agriculture, qui est une dame chez moi aussi. Une dame qui est ministre de l'Agriculture. Elle a mis en place un système où on a eu 40 ONG qui ont commencé, la province a investi, qui ont commencé la culture depuis le mois de décembre, parce que nous, le gouvernement de Maï Dominant a été investi qu'au mois de novembre 2022. Donc, la première des choses, c'était la sécurité. Deuxième des choses, en décembre, on avait déjà commencé ce champ-là. Aujourd'hui, je vous parle, le 8 mars, c'était la journée où ces mamans sont venues vendre leur production à bas prix. Une botte de légumes chez moi, c'était à 500 francs. Aujourd'hui, c'est à 200 francs. Wow. Tout simplement parce qu'à 500 francs, il n'y en avait pas beaucoup. On hausse les prix quand il n'y a pas de concurrence. Nous sommes tous économistes. Maintenant, là, le prix, on a baissé le prix parce qu'il y a de l'abondance sur le marché. Voilà un peu ce qu'on a fait dans l'économie. Dans l'éducation, on ne s'est pas arrêté là. Pendant que je suis là, nous nous sommes battus avec le ministre de l'éducation chez moi. Nous avons eu des dons, des bancs. Mais lorsque vous étiez arrivé, il y avait quand même des écoles. Oui, il y a des écoles partout, mais il y a des écoles à quel état? La qualité, voilà. Oui, quel état des écoles? Parfois, vous trouvez une école construite
bâton En bâton, bois, je peux voilà, dire, en avec bois, des voilà. paillassons et tout. Lorsqu'il pleut, les enfants ne peuvent pas venir à l'école. Nous encourageons le projet des 145 territoires du chef de l'État qui a pensé d'abord aux écoles, aux centres de santé et aux bâtiments administratifs. Donc ça va nous aider. Maintenant, nous avons des dons partout et nous nous battons. Et nous-mêmes aussi, nous produisons des bancs. Maintenant, pour les élèves, parce qu'il y aura des bâtiments. Et nous allons équiper ces bâtiments-là. Donc, dans le développement durable, nous sommes en train de voir, avec ce qu'on venait de dire maintenant, nous avons des appuis aussi des PIRED et des autres qui font chez nous des plantations de reboisement, des cultures durables que nous allons bénéficier peut-être dans 5-10 ans, qui vont nous aider de cultures vivrières. Et en dehors de cela, nous avons dans notre économie circulaire, nous sommes en train de voir comment réunir les territoires dans notre économie circulaire. Parce qu'il y a ce territoire-là produit beaucoup de maïs, par exemple mon territoire d'Ouchoué, et vous allez en face de l'autre territoire, on produit beaucoup de manioc. Et dans l'autre territoire, donc nous pouvons commencer par une économie circulaire avant d'évacuer nos produits. Parce que nous sommes divisés que par les eaux. Voilà. Vous ne pouvez pas quitter un territoire et passer à un autre territoire à Maïnobe sans passer par les eaux. C'est magnifique. Donc je quitte Inongo pour aller à Koutou par les eaux. Je quitte Koutou pour aller à Mouchi par les eaux. Je quitte Mouchi pour aller à Kwamutu par les eaux. Kwamutu pour aller à Bolobo par les eaux. Inongo Kiri par les eaux. Et enfin Bolobo Yumbi par les eaux toujours. Donc nous pouvons créer une économie circulaire et ça nous aidera beaucoup. Pour les infrastructures, je crois que le ministère national a commencé déjà une grande route qui va aider la province. Parce que c'est une route vraiment économique qui va de Kinshasa vers Bandoutou. Donc il y aura des péages et il y aura des recettes pour la province de Maïndombe. Et en plus de cela, la deuxième phase du projet des 145 territoires concerne à renouveler un peu les routes à dessert agricole. Et là, ça va vraiment nous aider à acheminer nos produits vers le port. Donc je pense que le 7e point de mon axe, c'était du côté transport, tant fluvial que lacustre. Nous sommes en projet pour en fait désenclaver notre province. Est-ce que c'est facile? Parce que vous qui êtes maintenant sur place, vous observez, vous savez la réalité de la province. Je vous ai dit, je sais d'où je prise ma détermination. Je sais où frapper les portes. Pas plus tard que hier, j'ai été à la Caisse nationale de péréquation. Déposer nos projets de 10 ans, comment désenclaver notre province. Soit par les eaux, soit par les routes, soit par les airs. Donc, si par les eaux déjà, on peut avoir un grand pousseur avec des barges qui pourra nous aider 2 fois par an de venir évacuer les produits de ces mamans-là ou de ces grands hommes d'affaires qui sont à Maïndombe, ce serait déjà une bonne chose pour nous. Un grand début. Un grand début pour nous. Et si nous avons un aéroport, parce que maintenant on n'a qu'un aérogare qui ne peut moderne recevoir que des petits avions, des 18 personnes, de 20 personnes, de 30 personnes. Mais un jour, si on a un aéroport, le projet est déposé à la CNP, nous pourrions commencer à recevoir des grands avions, des cargos, qui vont nous aider déjà à désenclaver la province du point de vue apport de grands colis, de grands biens qui peuvent développer déjà la province en eau et en énergie. C'est pareil. Nous avons déjà commencé à éclairer tous les artères chez nous. D'amener du courant. Ou avec le groupe, vous utilisez le groupe pour vous. Oui, nous avons déjà du courant de 18h à 23h tous les jours. Et en dehors de ça, nous sommes en train de mettre des panneaux solaires dans les poteaux. Et ça, c'est tout le soir jusqu'au matin et que les gens peuvent bénéficier de ce courant-là. Et du point de vue santé, bien sûr, on est là aussi avec un proté très sensible. Hein? Très sensible. Nous avons le palu. C'est une maladie qui tue beaucoup Maïndombe, surtout les enfants de moins de 5 ans. Et nous sommes là avec Sanouri et des autres partenaires qui nous aident pour vraiment sauver ces enfants-là. Et je crois que le taux a baissé depuis que nous sommes là. Nous voulons connaître en quelques lignes qu'est-ce qu'on peut retenir de la situation économique de la province de Maïndombe. Nous pouvons dire que la province de Maïndombe va mieux. La situation économique va mieux. Parce que depuis que la province a été province,
elle n'a jamais vendu ou eu une recette globale comme moi je viens de recevoir pour une seule vente de crédit carbone, 4 millions de dollars. 4 à millions la de dollars. disposition de ma province. Lorsque vous êtes arrivé sur ce terrain, c'était combien? Si on Non, peut si je une... parle de recettes propres, je suis DG de la DGRM, là-bas de la Direction Générale de Recettes de Maïndombe. Donc c'était dans les 200 000 dollars et même moins. Et même moins. Mais aujourd'hui, j'ai pu quand même vendre ces crédits carbone. Donc les recettes propres, ce ne sont plus seulement cette évacuation des produits agricoles, des impôts fonciers. Est-ce qu'on a combien de bâtiments qu'on peut recevoir des impôts fonciers là-bas ou ailleurs dans la province? Donc vous voyez que nous orientons maintenant nos recherches ailleurs pour percevoir des recettes pour la province, et ça ce n'est qu'un début. Donc nous avons réellement commencé notre travail au mois de septembre. Mais le gouvernement a été investi le 1er novembre. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce qu'une province nouvellement créée, avec tout ce qui se passe dans la province... Économiquement parlant, madame, je vais vous dire que une guerre ne peut que avoir des impacts négatifs pour l'économie d'une province. Je viens de vous parler pour l'évacuation des produits agricoles. Nous les évacuons par les eaux. Et pour quitter Inongo, partout dans les autres territoires, rejoindre Kinshasa par nos baleinières, par nos marchandises, nous devons passer par Kwamoutou. Et Kwamoutou aujourd'hui a des problèmes. Notre point de perception à Kwamoutou n'existait plus. Et comment vous faites percevoir toutes ces recettes? On ne perçoit plus. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'entrée des recettes. Du moins, pour les 7 autres provinces, nous percevons autrement. C'est déjà une perte énorme, hein? C'est une perte. C'est une grande perte, c'est une perte énorme. Partout où il y a des petits problèmes, les gens partent. Même les investisseurs, oui, ils peuvent pas. Les entrepreneurs. Voilà. Donc c'est un peu ça le problème qu'on trouve maintenant. Mais je sais que ça va s'arranger d'ici là et que nous reprendrons nos activités à Kwamoutou et notre point de perception à Kwamoutou reprendra aussi. Alors vous qui êtes gouverneur de cette province, je pense que vous avez de suggestions ou encore de solutions que vous aimeriez apporter à cette province pour le bon fonctionnement. Vous pouvez nous en parler en quelques lignes. Nous invitons les investisseurs dans tous les domaines. Nous avons des terres arables, nous avons des minéraux exploités, nous avdes routes. Là où il y a des poissons qui meurent sans pour autant qu'on les consomme. Qui meurent de vieillesse. Nous avons tout. Venez découvrir ma province, notre province de Maïndombe, et vous ne serez pas déçus. Et si vous devez vendre cette province, qu'est-ce que vous direz à ces investisseurs? Venez au paradis oublié de Maïndombe. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Maïndombe, c'est le domaine de la couronne du roi des Belges. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Cela veut dire que le roi Léopold II avait choisi Maïndombe. Maïndombe cache quand même des richesses. C'est pas pour rien que moi, comme gouverneur, je peux choisir dans des résidences qui se trouvent. J'ai dit, je veux cette résidence ici, comme maintenant je suis en train d'aménager la résidence des gouverneurs. C'est pas pour rien que j'ai choisi ce coin-là, parce que je vois qu'il est en hauteur, je vois qu'il est au bord du lac, je vois qu'il y a beaucoup des aspects. Et lui, s'il a choisi Maïndombe, il savait pourquoi. Alors je veux que chacun dans son domaine vienne découvrir le Maïndombe. C'est vrai, il y a des provinces qui se disent comment faire pour maximiser des recettes. Quelle est votre formule? Si on peut en parler en termes de formule magique que vous avez pour maximiser les recettes dans cette province. Un conseil à donner, c'est de suivre la chaîne de perception des recettes. Dans cette chaîne de perception, il y a 4 phases. Il y a d'abord la taxation, comme je viens de dire. Qui taxe? Ce sont les services d'assiette qui taxent. Je donne un bête exemple. Le service d'assiette vient au port, il voit quel est le service, ça c'est un sac de maïs. Qui va taxer le sac de maïs? C'est le service de l'agriculture. Donc ça c'est clair, il taxe, il vous donne le montant. Avec un système informatisé ou avec les factures? Il faut d'abord suivre la chaîne. Là où il y a possibilité de mettre le système informatisé, on le met. Là où il n'y a pas de possibilité, on suit quand même la chaîne. Il y a une déclaration que vous venez déclarer. J'ai une maison de 2 étages. Vous venez vous déclarer une maison d'un seul niveau. Donc vous venez déclarer, l'État ne prend que ce que vous dites. Prenons votre déclaration. Nous passons à la taxation. La taxation dit, bon, un immeuble, un étage doit payer l'impôt de $340 ou $450. Voilà. On vous fait taxer et le service de la régie vous donne la note de perception.
Et cette note de perception vous permet d'aller payer à la banque. Et si on suit toute cette chaîne-là, l'impôt, le taxe ne se paye pas entre les mains des gens. Voilà. C'est payé à la banque. La traçabilité. Maintenant, la traçabilité. Et la banque va apurer tout simplement. Quand la banque apure, ça veut dire tout simplement que cet argent se trouve bien dans le compte du trésor. C'est ça ce qu'il faut faire pour maximiser les recettes. Déjà, nous savons que de la déclaration jusqu'à l'appurement, c'est comme des cacahuètes qui tombent entre les mains des gens. Il y en a qui minorent des déclarations, il y en a qui ne versent pas tout à la banque, il y en a qui sont... Donc, et comment vous faites pour éviter la corruption? Parce que ça existe de partout, les déchets qui tombent entre les mains. Vous avez un service de contrôle efficace. Toutes les provinces devraient créer des guichets de perception des impôts et des taxes provinciaux. Toutes les provinces devraient créer ces guichets-là. Parce que quelqu'un qui vient avec sa déclaration finit par payer dans la caisse du trésor. On n'aura pas tout ce qu'on a ici. Ou alors des télédéclarations qui passent, vous pouvez déclarer, c'est comme en Europe. Vous faites vos déclarations et vous versez des banques dans le compte du trésor. Il y a beaucoup de moyens pour éviter que l'argent passe entre les mains des gens. C'est ça ce qui cause problème. Alors nous avons au moins investigué aussi. On nous a dit, vous avez été accepté ou adopté par la province. Qu'est-ce que vous avez fait? On m'appelle à la province maman T8. Ça veut tout simplement dire la maman des 8 territoires. Vous savez, quand je suis arrivé, c'était au mois de septembre. Pour être adopté par la population. J'ai trouvé cette histoire de Kwamuntu qui traînait déjà depuis une année. Quand je suis arrivé, je me suis dit, je suis la maman des 8 territoires. Une maman qui a 8 enfants, quand un seul enfant tombe malade, elle abandonne soi-disant les 7 et elle va à l'hôpital garder le seul qui est malade. Alors, j'ai fait remise reprise. Aujourd'hui, le lendemain, j'ai pris l'occasion, j'ai pris le canot rapide, je suis allé à Kwamuntu pendant que ça chauffait. Vous n'avez pas eu peur, à un moment donné, dire ouais, là où je vais... Je vous ai parlé de ma détermination, madame. Je suis une femme engagée. Quand je m'engage à quelque chose, je sais que je suis à la tête de cette province. Cette population qui souffre, c'est ma population. Donc je dois aller sur place. Et jusqu'à présent, je vais dire aux téléspectateurs que je n'ai pas arrêté de me battre pour cette histoire de Kwamuntu. Et j'irai jusqu'au bout. Alors un mot aux femmes qui vous suivent. Voilà, j'encourage les femmes. J'encourage les jeunes filles. Je dis toujours aux femmes qu'une femme peut faire tout ce que l'homme peut faire. Nous avons tous été dans les mêmes écoles. Les femmes, prenez de la détermination et du courage et vous atteindrez vos objectifs. Le courage, la détermination, la motivation afin d'atteindre les objectifs. Ça, c'est un mot pour les femmes qui vous suivent de partout. Nous sommes à la fin de cette émission. Que diriez vos autorités ou à la population en dehors de la population de Mai-Ndombe? Voilà. Pour commencer, je tiens à remercier le chef de l'État, le garant de la nation, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a investi comme gouverneur après que les députés provinciaux, que je remercie en passant, ont placé leur confiance en moi pour me voter et me mettre à la tête de cette province. Je tiens à remercier la population qui m'a adopté tout de suite et qui m'a toujours appelé maman T8. Je ne vous décevrai jamais. Je suis engagé et je travaille pour cette population. Et j'irai jusqu'au bout avec cette population. Et nous avons l'intention, tant soit peu, de transformer cette province de Mai-Ndombe. La détermination et la motivation font d'elle une femme battante, une femme leader de l'expert comptable, aujourd'hui gouverneur de la province de Mai-Ndombe. Et elle croit que demain, le Mai-Ndombe sera un paradis. Vous avez compris, c'était la gestion au féminin avec Madame la gouverneure Rita Bola. Nous vous disons au revoir et à très vite.